Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Chers amis, chers semblables, bonjour. L'éducation de tes enfants doit être ta priorité. Si tu as décidé de les enfants, tu dois t'occuper de leur éducation. Selon le dictionnaire, l'éducation est l'action de former quelqu'un, de développer ses facultés intellectuelles et morales. C'est l'orienter vers sa propre réalisation. Tu as dit que développer ses facultés intellectuelles, donc l'aider à bien étudier. Première dimension. Deuxième dimension, développer ses facultés morales, donc c'est l'aider à comprendre et respecter les règles de la société, les lois de la nature. L'orienter vers sa propre réalisation, donc l'aider à découvrir et à faire manifester son potentiel caché. Mais ce qui se passe souvent, les parents veulent imposer leurs rêves manqués aux enfants. Et c'est dans cette dernière dimension que les parents échouent. C'est semblable. Vous allez voir dans la ville, souvent en Afrique, on voit les enfants se promener. On se demande s'ils ont des parents. Mais on n'a jamais vu une moto sans propriétaire, garée quelque part où vous approchez et personne ne vient. Même si on laisse la moto va quelque part, on a toujours un œil sur cette moto-là. On n'a jamais vu une voiture abandonnée qu'on peut ramasser sans s'en rendre compte. Il a toujours un œil sur ça. On n'a jamais vu des billets de 10 000 qui se promènent dans la ville sans propriétaire. Il y a toujours des propriétaires. Même si ce n'est pas erreur que ça tombe. Vous allez voir les gens en train de chercher. J'ai perdu quelque chose. Mais c'est régulier de voir les enfants se promener sans parents, sans personne. Il y a d'autres qui passent la nuit avec les enfants à la maison, mais ils ne savent pas à quelle heure l'enfant rentre, à quelle heure il sort. Ce parent-là, est-ce qu'il est en mesure d'assumer les 3 dimensions de l'éducation à son enfant? Il y a même des parents qui n'arrivent même pas à rire, à s'amuser avec leurs enfants. Et s'étonnent après de voir que leur propre progéniture ont des comportements débridés dans la ville. Ils s'étonnent. Si toi, qui as mis l'enfant au monde, tu n'es pas son ami, comment tu peux l'écouter, tu peux comprendre ce qu'il vit? Comment il peut partager, il peut s'ouvrir à toi? Comment l'enfant peut s'ouvrir à toi? Disons la vérité, chers semblables. Enfant, c'est une question de responsabilité. Tu n'as aucune valeur si tu as des enfants pourris. Tu n'as aucune dignité si tu as des enfants mal éduqués. Beaucoup de personnes courent derrière les réalisations, acheter des maisons, acheter des voitures, faire ceci, faire cela, pour se montrer que oui, ils ont les moyens, mais ils négligent leurs enfants. Il y a une histoire qui s'est passée à Parakou ici, je vais partager avec vous. Parakou, c'est la 3e village statut particulier au Bénin. 2 personnes, ils ont la même formation, engagés dans la même structure. Ils sont des APE, agents permanents de l'État. Ils gagnent le même salaire. Il y a un, tout ce qu'il trouve comme argent, il investit sur ses enfants. Il n'a pas de maison, mais le second, lui, il a au moins 3 maisons bâties, il a son véhicule, il fait son travail, il se moque même de l'autre. Sur le premier, et qui n'a pas de maison de réalisation matérielle, à la fin de sa retraite, il avait encore un dernier enfant qui avait le bac. Il a acheté un domaine qu'il a morcelé et il s'est attendu avec un homme d'affaires et chaque année, tous les 30 septembre, l'autre lui achète une parcelle à 600 000 francs, prix non négociable. Et il prend ça, c'est pour payer la scolarité de son enfant. Il a fait ça, il a orienté tous ses enfants et qui ont su se former et ça fait quelque chose. À la retraite, il est allé rester au village. C'est les enfants, avec les moyens qu'ils ont eus, ils ont construit pour leur papa. Chaque mois, on lui envoie de l'argent. Mais son ami, qui se moquait de lui, dit lui, quand il vient en ville, il est obligé de louer. Alors qu'à la fin, les enfants ont conçu pour leur papa. En ville, lui, il a son enfant. Quand l'enfant veut se marier, c'est lui qu'il était obligé de financer encore le mariage de son enfant. Parce que l'enfant n'est rien. Or, le premier qui a investi sur ses enfants, quand l'enfant veut se marier, il était trinquant, on lui a envoyé des voitures pour aller le chercher, pour venir participer. Et chaque mois, les enfants lui donnent de l'argent. Mais l'autre, les enfants ne sont rien. C'est vrai, il a 3 maisons, il a des voitures, mais les enfants ne sont rien. Ils attendent la mort de leur papa pour profiter des biens que le papa a. Chez lui, c'est bagarre entre les enfants, parce qu'il n'a pas su s'occuper de ses enfants. Alors, entre les deux, qui a plus de valeur? On doit s'occuper de l'éducation de ses enfants. L'éducation, ça doit être la priorité. Investir sur ses enfants, c'est le meilleur héritage. Personne ne meurt en faisant rentrer dans son cercueil sa maison, ses voitures, non, ses réalisations.
Quand on meurt, on s'en va seul. Mais les enfants que tu as abandonnés, qui ne sont pas éduqués, ils vont s'entretuer entre eux. Et celui qui a donné une bonne éducation, même s'il ne laisse même pas un lopin de terre, il va en paix. Et cette descendance évolue normalement et ça fait son honneur. C'est avec fierté, on dit, ah voilà, c'est l'enfant de telle personne. Mais toi, tu cours derrière les maisons, derrière des voitures, en abandonnant tes enfants. Après ta mort, c'est la décadence. C'est la décadence. Tout ce que tu t'es peiné à réaliser, il faut voir comment ils vont basader. C'est cette vie que tu veux? Non, cher semblable. La meilleure vie, lorsqu'on a réussi, après son départ, tout marche normalement. Il ne faut pas vivre comme advienne que pourra. Non, ce n'est pas digne d'un parent. Un parent doit s'occuper des enfants, les orienter, surtout les orienter. Il y a d'autres qui investissent sur les enfants, mais leur obligent les enfants à faire ce qu'ils veulent. Si c'était si facile, tu allais faire. C'est pas parce que j'ai raté d'être docteur que je dois obliger mon enfant à devenir docteur. C'est pas parce que moi j'ai raté d'être gestionnaire que mon enfant doit être gestionnaire. Non, je vais aider l'enfant à découvrir sa passion. On réussit toujours dans sa passion. Beaucoup d'enfants ont le doctorat, mais incapables d'exercer parce que ce n'est pas leur passion. Ils ont refusé. Mais on les a obligés à faire. Mais pourquoi obliger quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas? Et finalement, il ne gagne plus rien. Ça ne fait pas ton honneur. Il faut laisser les enfants à faire ce qu'ils doivent faire en les orientant. Il faut leur expliquer. Il faut les amener à accepter. Il faut les aider à s'accepter, à se comprendre. Les aider à découvrir leur passion. Parce qu'on réussit toujours dans sa passion. Oui. Lorsque votre travail est votre passion, vous ne travaillez plus. On le fait avec plaisir, tellement que ça devient amusement. C'est le rôle des parents. Il faut apprendre à coacher vos enfants. Non, pas les imposer, pas les abandonner. Non, le tout ne suffit pas de dépenser. Il faut savoir dépenser intelligemment pour qu'ils se réalisent. C'est ça. Occupez de vous de vos enfants. Ça doit être la réalisation, c'est bon, mais c'est secondaire. Après l'éducation des enfants, après avoir orienté les enfants, vous pouvez investir dans autre chose. Mais d'abord, vos enfants. Il y a des enfants qu'on a renvoyés parce qu'on n'a pas payé 4 000 francs de scolarité. C'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Mais en ce moment, le parent est en train de dépenser 10 000 francs dans la boisson, 1 million dans la voiture, ainsi de suite. Il faut l'enfant, l'éducation des enfants doit être ta priorité. Coach Anthony Dadaglo, je vous aime, je vous veux heureux et meilleur. Merci, à plus.